des signes qui démontrent que tu es encore un bébé spirituel. Amen. Oui. Parce que tout le monde est ton pasteur. Tout le monde est ton père spirituel. La preuve est que quand on entre dans ton téléphone, tu as combien de prophètes dedans? Prophète 1, prophète 2, prophète 3. C'était au moment où dit là-bas prophète 8 que c'est moi, ils savent que non, ça c'est prophète 8. Donc je commence à 1, si ça ne donne pas, je chute à 8. Donc tu vois, c'est la preuve que tu n'es pas encore mature. Amen. Quand tu es mature, tu ne cours pas dans les programmes à gauche, à droite. Aujourd'hui, il y a tel. Non, il y a un nouveau apôtre. Il a taille parle, la terre tremble. Tu es là. Il y a un nouveau prophète dans la vie. Oh, lui te regarde seulement ton problème est résolu. Tu es là. Non. La maturité fait en... Écoute, quand il y a maturité, il y a loyauté. Automatiquement. Il y a une des choses qu'un de mes fils m'a dit. Il m'a dit, Daddy, depuis que tu m'as mis sous vos pieds, je ne suis jamais allé voir l'homme de Dieu pour mon problème. Je ne suis jamais allé dans une autre église, dans une... Jamais. Là, tu vois, c'est quelqu'un qui est en pleine croissance. Mais les bébés spirituels, ce n'est que l'enfant que lorsqu'on trouve en tout le monde le donne, il prend. Tout le monde donne, bon, il prend. Mais quand tu es mature, tu ne prends pas pour tout le monde. Tu connais quoi prendre à qui. Alléluia. Et voilà, c'est à cause de votre immaturité que vous rendez complexe le travail spirituel que l'homme de Dieu que je suis, je dois faire dans vos vies. Parce que quand tu ouvres ta vie et ton cœur à tout homme de Dieu, est-ce que tu sais que tu ouvres le règne de l'esprit de ta vie à ces personnes? Maintenant, si elles ne sont pas de Dieu, tu viens de livrer ta vie toi-même. Et tu vas avoir des batailles et des stagnations. Et parfois, l'homme de Dieu qui est ton vrai père, qui travaille, ne va pas comprendre alors que c'est parce que tu t'es ouvert aux esprits que tu ne devrais pas t'ouvrir. Et tu te retrouves en train de dire qu'est-ce qui ne va pas. Tu t'ouvres à tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles tu vas voir un enfant de Dieu qui est dans une église et qui t'est ici, aller là-bas, il n'a même pas confiance à son pasteur. Il n'a pas confiance. Alléluia. Donc faites bien la nuance avec ce genre de pasteur qui dort, mange, ne jeûne pas, ne prie pas. Je ne parle pas de cela. Tu es dans ce genre d'église, je t'encourage, je quitte. Quelqu'un dit Amen. Non, ça je te le dis. Un pasteur, toute sa vie, c'est manger, boire, il dort, il ronfle, tout c'est le ventre. On ne le voit jamais chercher Dieu. Toujours en train de manger, boire, manger, demander les dîmes ou les offrandes. Vous n'avez pas payé vos séments. Il faut quitter là-bas. Tu es en train de perdre le temps. Alléluia. Donc hier, le Seigneur nous a amené très loin, il nous a parlé d'affronter les épreuves. Amen. Amen. Ce soir, la deuxième arme, lorsque tu veux grandir, forger son esprit par le jeûne. Dis à ton voisin, forge ton esprit par le jeûne. Dis-le une deuxième fois. Dis-le une troisième fois. Tout chrétien qui ne jeûne pas est mort. Tout chrétien qui passe son temps à manger et à boire est mort. Le secret de la chair qui domine ta vie et fait en sorte que le péché accède facilement, c'est le jeûne. Celui qui impose dans sa vie la discipline du jeûne va voir qu'il y a des péchés qui vont fuir sa vie. Quand tu es, je dis, le péché te fuit, l'un des signes majeurs qui montre que tu es devenu mature, c'est que le péché ne domine plus sur toi. C'est toi qui contrôle le péché. Le péché ne domine plus et ne contrôle plus ta vie. Ça veut dire que tu es devenu mature. Ça veut dire que tu as atteint le niveau. Toute fille qui passe avant, tu étais maintenant, ça ne te fait plus rien. Mentir, ta bouche ne connaît plus mentir. Il n'y a que le jeûne pour t'aider à faire ça. Pourquoi? Le jeûne va soumettre ta chair à une discipline de l'esprit que ta chair n'aime pas. Et ta chair finira par se soumettre à force de persévérance. L'une des raisons pour lesquelles vos caractères ne changent pas et les démons persistent dans vos vies, vous n'êtes pas des hommes de jeûne. Vous êtes des hommes de nourriture. Toujours en train de manger et de boire.
boire, manger, hop, manger, boire, manger, boire, manger. Au fur et à mesure que tu jeûnes, ta chair meurt, ton esprit grandit. À force de jeûner, tu ne fais que grandir. Maintenant, tu vas te rendre compte d'une chose. Plus tu jeûnes, plus ton esprit est ouvert au règne de l'esprit. Et les visions deviennent simples. L'accès aux choses de l'esprit devient facile. L'accès au mystère de Dieu et à son concept devient aisé. Parfois, quand je jeûne, une fois mon époux, je crois que c'était la semaine dernière, j'étais ici à l'hôtel, je priais, j'étais dans le jeûne. Et tout ce qu'elle devait poser comme acte, j'avais déjà vu ça à l'avance. Quelques secondes. Amen, amen, amen. Quelqu'un ici? Il dit quelques secondes à l'avance. Elle devait venir avec le blé. J'avais déjà vu en avance qu'elle va venir avec le blé. Je l'avais déjà vu en avance qu'elle devait me dire comme ça. Qu'elle devait se déplacer comme ça. Que telle chose devait parler comme ça. Pourquoi? Quand tu jeûnes, ton esprit est ouvert au règne de l'esprit. Pourquoi? Ta chair est affaiblie. Et en ce moment, Dieu peut te parler aisément. Et Dieu peut détruire les choses qui sont dans ta chair, qui te combattent facilement. Quand plus tu jeûnes, plus ton caractère change. À force de jeûner, tu es en train de neutraliser les forces de ta famille qui t'imposent et t'obligent à mener une certaine vie. Amen. Par le jeûne. Voilà pourquoi je t'ai dit que forger son esprit par le jeûne. Le mot forger veut dire quoi? Ça veut dire renforcer son esprit, donner de la force, fortifier son esprit, accroître son esprit. Quand tu jeûnes, ta danse spirituelle ne cesse de grandir. Plus tu jeûnes, tu grandis. Plus tu jeûnes, tu crois, tu t'accrois. Plus tu jeûnes, tu t'expands. Plus tu jeûnes, ton aura spirituelle s'étend. Plus tu jeûnes, tu peux percevoir quel esprit opère dans quel endroit et dans quelle personne. Avec précision. C'est le jeûne. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Tes sens spirituels, quand tu jeûnes, sont aiguisés. Tu peux arriver dans un endroit, tu dis qu'il y a tel esprit. L'endroit, s'il y a des présences occultes. Voilà, c'est même l'esprit de cimetière précisément qui agit ici. C'est le jeûne. C'est le jeûne. Quand tu développes la culture du jeûne, tu deviens danger pour Satan. Voilà pourquoi le diable va te convaincre et va animer ton esprit de ne pas trop jeûner. Parfois, il va utiliser ton entourage pour dire, tu jeûnes quoi? Que c'est Dieu de quoi? Regarde comment tu as maigri. Tu es peut-être maigre physiquement, mais en esprit, tu es 10 fois, 100 fois ta taille normale. Ah, est-ce que les gens sont ici? Amen. Alléluia. Jeûne comme un fou, tu vas voir ta vie changer. Le jeûne ne permet pas seulement la croissance spirituelle. Le jeûne te préserve même des mauvaises maladies. Le jeûne expulse les toxines qui sont dans ton corps. Le jeûne détruit, t'as dit, ça anticipe sur toute maladie qui est en train de venir. Les gens n'aiment pas jeûner. La plupart des gens qui sont trop malades, ce sont des gens qui ne jeûnent pas. Les Russes ont fait une expérience, ils ont démontré qu'en 3 jours de jeûne à sec, le cancer qui est en toi meurt. Amen, amen, amen. Ils ont fait cette expérience. 3 jours de jeûne à sec. Ce sont des scientifiques russes, des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Toi tu es là, tu fais que t'empiffrer, manger ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est encore toi, c'est toujours toi. Non, bien aimé, je vais te dire maintenant, pendant que nous sommes en train de parler de ce point, l'une des raisons pour lesquelles les démons et les sorciers vous atteignent facilement, c'est parce que vous ne jeûnez pas. Est-ce que tu sais qu'à force de jeûner, tu anticipes sur ce que Satan a programmé contre toi? Et tu désamorces la bombe qu'il a programmée et il a déjà établi contre toi. Quand tu jeûnes, tu entres dans le règne de l'esprit, dans le chronos, dans le temps, et tu modifies les choses par ton jeûne. Les gens de jeûne sont des gens qu'on ne surprend pas. Dans la plupart des cas, ils ont l'avance. J'ai dit les gens de jeûne, on ne les surprend pas. À force de jeûner, tu dégages un feu qui fait en sorte que les oppressions que tu avais hier te fuient. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le problème majeur des chrétiens, ça c'est leur bête noire, c'est le jeûne. Quand on dit jeûne, ils tombent malades. Alléluia. Que personne ne te trompe. Quand tu jeûnes alors que tu te sens faible dans le jeûne, rassure-toi une chose, ton esprit est vraiment fort en ce moment. Tant que ta chair est forte, ton esprit n'est pas fort. Pour que ton esprit soit fort, il faut que ta chair meure. Il faut que ta chair soit affaiblie. C'est du genre, tu te lèves pour manger, ça fait comme ça. Oui, là, l'esprit est fort. Et c'est en ce moment que tu peux percevoir des choses étranges. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 6. Donc toi avec ton voisin, dis voisin, où est ta Bible?
ouvre ta Bible. Maman, j'aime. Votre Bible est où? Tu dis à la voisine, ouvre ta Bible. La vôtre est où? Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici ce soir? Arrête d'avoir de prendre ta vie à la légère. Le jeûne t'impose une discipline. Le jeûne t'impose une discipline. Par la grâce que j'ai vu, j'ai atteint un niveau où je jeûne. Je ne connais même plus si je jeûne ou si je ne jeûne pas. Je jeûne toujours. Amen. Tu vois, j'ai tellement jeûné jusqu'à, je ne sais plus. Je ne connais même pas petit déjeuner, c'est rare. Même le jour où je ne jeûne pas, je jeûne. Et je mange à 16 heures. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et tu vas donc voir comment mon esprit est ouvert dans le règne de l'esprit et je peux percevoir les choses aisément. La plupart d'entre vous ne savez pas. Quand tu viens me voir, tu dis, Dad, ça. Parfois, je vais te dire, je vais aller prier. Mais en te disant, je vais aller prier, j'ai déjà la réponse. Mais je ne te dis pas ça là. Certains arrivent, ils disent, le ciel se retrouve top. C'est comme ça, mais je reste tranquille. Je dis, ok, d'accord. Je vais aller prier et puis je reviendrai. Non, j'ai déjà la réponse depuis. Alléluia. C'est la force du jeûne. Regarde ce que le Seigneur va dire, verset 17. Matthieu 6, 17. Regarde ce que Jésus va dire. Quand vous, dans d'autres versions c'est mais quand tu, il n'a pas dit si vous voulez jeûner. Dans une autre version, il dit lorsque vous jeûnez. Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas facultatif le jeûne, c'est obligatoire. Amen. Un chrétien normal, un authentique disciple de Jésus normal, ne doit pas accepter qu'une semaine passe sans qu'il ne jeûne. Je dis normal. Ça veut dire que si pour toi une semaine passe, tu ne jeûnes pas, toi tu n'es plus normal. Tu es fou. Oubliez un peu les boules de couscous. Oubliez un peu la sauce colorée. Le shawarma. Oubliez ça. La plupart d'entre vous, je vous dis ce qui vous pousse à jeûner. C'est quand tu as décidé d'envoyer un démon te déranger. Que ça fait longtemps. Maman, ça veut dire si je ne jeûne pas. Bon, touche-le un peu. J'ai fait un rêve là, on m'a appris quoi. Je jeûne aujourd'hui. Ce n'est pas Daddy qui a dit je jeûne aujourd'hui. Non. Quand tu atteins la maturité spirituelle, tu n'attends aucune oppression pour que tu jeûnes. Tu n'attends pas une révélation de Dieu pour jeûner. Tu n'attends pas quand le pasteur dise de jeûner pour jeûner. Tu n'attends pas un programme de l'église pour jeûner. Non, tu jeûnes de façon naturelle parce que tu vas avoir une intimité personnelle avec Dieu. Quand vous voulez jeûner, c'est parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Oh, j'ai un concours qui arrive, ma fille doit faire le concours, mon fils, il faut que je jeûne. Mais toi et Dieu, Satan, savait que toi et le jeûne, c'est deux ennemis jumelles. Quand on dit jeûne, tu aimes tellement la nourriture que tu ne peux pas t'en passer. Tout chrétien qui aime la nourriture sera l'ami de Satan. Les démons vont te visiter. C'est que je te dis, prends ça tellement sérieux, c'est la révélation. Je dis, tout chrétien qui aime la nourriture, qui n'arrive pas à dompter sa chair face à la nourriture. Aïe, j'ai pitié pour toi. Parce que les esprits vont te torturer copieusement. Tu vois donc que quand tu jeûnes constamment, ça discipline ta chair. Ça fait en sorte que quand tu es face à la nourriture, ça te fait mi-froid, mi-chaud. Tu peux t'en passer. Même si c'est quelque chose que tu n'as jamais mangé, tu peux t'en passer. Plein d'entre vous sont quand on se venait de se rencontrer ici, ils ont dit, moi je ne connais pas, je n'ai appris le 13, l'autre c'est 12, l'autre c'est 14. J'ai dit, ah bon, la grâce qui est sur moi, tu prends ça. Et ils jeûnent. Aujourd'hui, ils jeûnent jusqu'à ils sont dépassés que dès que je jeûne, l'autre m'a dit que c'est l'estomac. J'ai dit l'estomac. L'estomac part, tu vas jeûner. Mais peut-être la non dit quand je jeûne, j'ai les mots de tête, ça te lâche au nom de Jésus. Tu vas jeûner. Amen. Mais quand vous jeûnez, quand tu jeûnes, c'est impératif, c'est obligatoire, c'est nécessaire, c'est un moyen incontournable pour la croissance spirituelle. Le jeûne. Quand tu es un homme ou une femme qui jeûne beaucoup, tes pensées deviennent plus de grande force. Écoute-moi.
Le moment où Satan va le plus vous attaquer pour vous décourager quand vous jeûnez, c'est quand vous jeûnez. Faites l'expérience. Quand tu ne jeûnes pas, les esprits là sont tranquilles. Quand tu jeûnes, même ceux avec qui tu as en paix te créent les problèmes. On va faire les choses qui t'énervent. Les pensées étranges vont venir. Sache que ton jeûne est en train de toucher quelqu'un. Tu dois l'amplifier. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois encore jeûner et encore jeûner. Amen. Comment ça fait-il qu'un mois passe, tu ne jeûnes pas, une semaine passe, tu ne jeûnes pas? Et pour toi, c'est normal, tu n'as aucun problème. Non. Personne n'a la profondeur spirituelle sans le jeûne. Je dis personne. Je dis personne. Pour avoir une certaine profondeur spirituelle qui détermine ta hauteur spirituelle. Écoute-moi, frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut que tu sois un homme de jeûne. Paul a dit qu'il a tellement jeûné qu'il ne compte même plus. Il ne sait même plus combien d'années, de jours il a fait sans manger, sans boire. Tellement jeûné, jeûné et jeûné. Et tu vas voir que donc l'apôtre qui a le plus jeûné, qui était l'apôtre Paul, est celui qui a le plus créé d'impact que tous les apôtres. Paul était un jeûneur. Il a jeûné plus que tous les apôtres. Il a créé plus d'impact que tous les apôtres. Lorsqu'on va te parler de l'histoire de Zacharie téléphone, quelqu'un prend 90 jours de jeûne, 80 jours de jeûne, 70 jours de jeûne, 120 jours de jeûne. Sa vie c'était le jeûne, le jeûne. Mais quand tu vas voir le père là, il était même plus costaud que moi. Ne vous fiez pas à l'apparence. Tu vas voir quelqu'un comme ça. Parce que le gars si jeune, fais attention, le gars jeune plus que toi, très mal. Zacharie téléphone, allez taper ça. ZDF. Apôtre Zacharie téléphone, un homme de jeune au père. Il finit 70, il attaque 90, il finit 90, il attaque 100. Jusqu'à il est mort. J'ose même croire que c'est l'excès des jeunes là qui l'a tué. Oui, il dit jeûnait trop, oui, jeûnait, toujours en train de jeûner. Toujours en train de jeûner, il finit ça, toujours en train de jeûner. Tu veux que ta vie change et tu ne jeûnes pas. Est-ce que tu sais qu'il y a le jeûne que le pasteur doit faire pour toi, mais il y a le jeûne que Dieu veut que tu fasses toi-même pour toi-même. Et qui ne remplace pas le pasteur, le jeûne du pasteur ou des frères ou des sœurs. Dieu veut que tu jeûnes pour toi-même. Quiconque a des difficultés à jeûner, s'il prend la grâce que j'ai, je te donne ça. Amen. Reçois la même grâce pour jeûner. Amen. Dès que quelqu'un sort, il est 10 heures, il voit les beignets avec la chute là, son bras fait bien comme ça. Ouais, Seigneur, il envoie la boule de 100 francs, il remet. Arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Il quitte. Et c'est même quand tu fuis ça, c'est comme si le vendeur de beignets là te suit seulement. Il revient encore avec. Oh, il retient encore ça. Arrière de moi Satan, tu vas là-bas. Il revient. Beignet, beignet, beignet. Beignet bien chaud là, bien sucré, beignet. Satan t'attend au virage. Et le jour où tu goûtes ça, tu vois que le goût est différent. Mais ça, le beignet, c'est la première fois qu'on fait ça ou bien? Oh, c'est le même beignet que tu achètes tous les jours. Et là, tu es tombé dans le piège de Satan. Satan voulait que tu rompes ton jeu. Et tu as rompu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie si tu ne jeûnes pas. Matthieu 17. Avant qu'on va revenir à celui-ci. Matthieu 17. Verset 7 à 8. Je répète, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie si tu n'es pas un homme de jeûne. Amen, amen. Non, je te la rassure à 100%. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas te accorder si tu n'es pas un homme de jeûne. Il y a des prophéties que Dieu a données sur ta vie qui ne peuvent pas se réaliser si tu n'es pas un homme de jeûne, une femme de jeûne. Il y a des grandes choses que Dieu a réservées pour toi. Tant que tu ne jeûnes pas, tu ne les verras pas s'accomplir. Le jeûne exige que tu sortes de ton confort. Aujourd'hui, j'ai bien prié dans le jeûne. J'ai mis le drap ici. Je pense que M. Romial, il est venu pour confirmer. Vous étiez là tout à l'heure, non? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Non, parlez à voix, parlez de voix. C'est l'enseignement, c'est le l'enseignement. Vous avez remarqué quoi? J'étais surpris d'abord. Coucher, mais vous m'avez trouvé couché, non? Je faisais quoi? Ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu pries, tu cherches Dieu, tu es dans le jeûne, tu te pries des choses. Celui qui est un homme de jeûne neutralise les obstacles sur son chemin. Et il avance facilement. Et les gens vont se poser la question, mais le type s'il est venu derrière nous, comment se fait-il qu'il nous dépasse? Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe derrière. Il n'a même pas la même vie que vous. Si tu veux aller plus vite que les autres, arrête de marcher comme les autres, de faire comme les autres, de vivre comme les autres. Sors de ta zone de confort, tu iras plus vite que les autres.
Mais tant que tu exclus le jeûne de ta vie, tu viens d'exclure une partie de ta destinée. Parce qu'il y a des démons que lorsque tu veux les terrasser, tu dois jeûner. Tu dois. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous. Quoi? N'ayez pas peur. Il levait les yeux, il ne vit point. Non, ce n'est pas ça, c'est 17. Non, remonte un peu. Remonte un peu. C'est Matthieu 17, 21, je pense, c'est 21. Va à 19, va à 10, je viens de me rappeler, c'est pas à 19. Va à 19. Tellement de gens piétinent sur place parce qu'il y a un type de démons qui ont dit que tu ne bouges pas d'ici. Et le seul moyen pour que tu puisses les détruire, c'est que tu entres dans le jeu. Oui, j'ai dit à partir du verset 19. Je viens de me rappeler. Alléluia. Amen. Il y a des avancées, des percées que tu n'auras pas si tu ne jeûnes pas, que personne ne te manque. À toute grande destinée exige des grands jeûnes. Aux gens que tu as appelés à vivre des grandes gloires, tu as appelé à jeûner intensement. Lorsqu'une prophétie sort à ton sujet, commence à jeûner dès le jour-là jusqu'à ce que tu l'enfantes. Ne rentre pas, tu dors, Dieu a dit, tu dors, tu manges, tu bois, Dieu a dit. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alléluia. Écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur. Les onction se dépassent. Et dans le règne de l'esprit, c'est pas grip, c'est pas grade, c'est pas niveau. Amen. Amen. Vous êtes tous assis ici, mais vous tous, vous n'avez pas les mêmes grades. Vous n'avez pas la même position, parce que nous faisons partie de l'armée céleste, de l'armée de Dieu. Il y a les caporales. Malheureusement, dans l'armée de Dieu, il y a des gens qui restent caporales pendant des années. Jusqu'à preuve de contraire, dans l'armée, si tu te comportes mal, tu vas maintenir le même grade des années, vrai ou faux? Si tu es indiscipliné, vrai ou faux? Voilà un militaire, c'est pas ça mon adjudant. Si tu es indiscipliné, tu maintiens le même grade, non? Or, dans les normes, si tu fonctionnes bien, tu travailles bien, après ces 3-4 ans, on te grade, non? C'est la même chose chez Dieu. Les gens pensent que venir à l'église, dès que je viens, je m'assois, je peux me comporter comme je veux et je vais grandir. Non, il y a des règles, il y a des lois. Il n'y a pas plus strict que Dieu. Il n'y a pas plus discipliné que Dieu. Il n'existe pas de personne aussi méticuleux et minutieux comme Dieu. Tu ne peux pas prétendre à des grandes choses avec Jésus sans payer le prix du sacrifice du jeûne. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu payes le sacrifice du jeûne. Dieu n'a pas exaucé Anne simplement parce qu'elle pleurait. Non, Dieu l'a exaucé surtout parce qu'elle jeûnait. La Bible dit qu'elle se mortifiait. Jeûner veut dire quoi? Jeûner veut dire je m'humilie devant le trône. Je suis en train de démontrer, d'exprimer à Dieu ma faiblesse, ma limite, mon incapacité devant le Seigneur. Lorsque tu as un problème, laisse-moi te donner ce secret, et que le problème persiste, prends 2 ou 3 jours, tu jeûnes personnellement. Le 3e jour, viens me voir. Tu vas voir comment quand je vais te pouf, ça va s'ouvrir. Donne un secret, c'est pouf, ça va s'ouvrir. Parce que pour que Dieu agisse, il faut que Dieu voie toi-même les efforts que tu as fait. Parce qu'il y a tellement de chrétiens paresseux, extrêmement paresseux. Chrétiens fast-food. On doit lire la Bible pour eux. On doit pratiquer la Bible à leur place. On doit aussi jeûner pour eux. Hein? Verset 20. C'est à cause de quoi? Votre incrédulité. De quoi? Incrédulité. Donc il y a 2 raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. Première raison, c'est qu'ils n'avaient pas la foi. Alléluia. J'entends souvent les gens dire que tu parles de jeûne. Si je veux jeûner, je veux te casser avec quoi le soir? On vous soigne bien. Tu ne souffres pas. Quand tu poses déjà le genre de questions là, tu viens de dire à Dieu, sèche tout pendant longtemps pour m'obliger à jeûner pendant longtemps. Il y a certains d'entre vous que Dieu sèche tout pour t'obliger à jeûner. Les gens sont calmes ici. J'ai dit que Dieu fait en sorte que le frigo n'y a rien. Le salaire, l'argent ne passe pas.
Tu appelles à gauche, à droite, tout le monde dit que moi-même c'est fort. Dieu s'arrange que dans tous tes contacts et dans toutes les personnes qui peuvent venir à ton secours, eux-mêmes c'est dur chez eux. D'autres Dieu a endurci leur cœur, il en a, il ne donne pas. Tu vas chez la voisine, elle n'est pas là. Pendant 3-4 jours, tu ne vois même pas les voisins. Et là, tu n'as que l'eau. Maintenant, tu fais comment? Jeûne. Amen, amen, amen. Parce que quand tu engages le genre de jeûne que tu bois l'eau, tu vas souffrir pour rien. Ça va donner l'envie de manger. Bêta, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu jeûnes. Amen, amen. Dieu parle à quelqu'un ici. Tu sens que dans cette église, les gens n'ont pas souffert. Aïe. Les gens n'ont pas connu les temps difficiles où il y a rien. Tu as déjà vu même l'oignon, tu cherches l'oignon pour manger, il n'y a pas. Il dit même l'oignon, même l'ail. Il n'y a pas d'ail quelque part ici, je mange, il n'y a rien. Il y a des sécheresses que c'est Dieu qui envoie, ce n'est pas Satan. Il veut te forcer à entrer dans un type de jeûne pour chercher sa face. Parce qu'il veut décanter certaines choses. C'est une erreur lorsque Dieu t'élève que tu oublies la vie d'intimité avec Jésus par le jeûne. C'est une erreur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que le Seigneur a élevés. Dès que Dieu les a établis, il ne prie plus, il ne jeûne plus. Il dit maintenant, ça c'était avant. S'il te plaît, je vais te donner un conseil. Il ne faut pas que ton élévation fasse conjuguer ton intimité avec Dieu au passé. Amen, amen, amen. Ça devient, ton élévation deviendra pour toi dans ce cas une malédiction. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par quoi? Le jeûne. Par quoi? Le jeûne. Ok. Donc tu comprends qu'il y a le type de problème que tu traverses, que si tu ne jeûnes pas, ça ne va pas quitter devant toi. Tu dois jeûner. Il y a un type de problème auquel tu es confronté, c'est un géant démon qui est là. Et le gars là ne peut pas quitter si tu ne jeûnes pas. Pourquoi Jésus dit que ce type d'esprit ne part que par le jeûne et par la prière? Parce que quand tu es confronté à ce genre de problème, et c'est un costaud démon qui dépasse ton grade spirituel, tu es obligé de jeûner pour augmenter ton niveau spirituel. Afin d'être au minimum, même grade et le terrasser. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il dit ce n'est pas que par le jeûne et la prière. Parce que quand tu jeûnes, ton esprit grandit. Et quand ça grandit, ça affaiblit l'esprit là. Et ça te donne le dessus sur lui. Et ça te permet de le terrasser avec aisance. Est-ce que Dieu parle avec toi ici? L'un des secrets de ma réussite à l'école, je n'ai quasiment pas échoué tout au long de mon cursus scolaire. Alléluia. Amen. L'un de mes secrets, c'est que chaque fois que l'examen, les compos venaient, je criais à Dieu et je jouais. Surtout à l'université, surtout à l'université. Maintenant, souvent, c'est dit que j'ai ramené 2 UV, je suis en 3e année, et j'ai 2 UV en 2e année, je suis en machin, et j'ai une UV en 1re année, et je n'ai pas connu ça. J'ai fonctionné à l'université comme on fonctionne au secondaire. Seconde, première, terminale. Une fois. Mais l'un de mes secrets, c'était le jeûne. J'anticipais dans le règne de l'esprit, je prenais contrôle des épreuves et je criais à l'esprit de me révéler ce qui va venir. Et je disais, cet esprit, si tu ne veux pas me révéler, alors montre-moi ce que je dois lui livrer. Et je réussissais toujours. Amen, 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 amen. Ma limite était simplement le rattrapage. Je ne revenais jamais que j'ai une UV de 2, de quoi. Jamais. Tu vois la puissance du jeûne. Le jeûne renforce ton intimité avec Dieu. Le jeûne amplifie ta connexion avec le ciel. Le jeûne te permet de te prendre le contrôle des événements. Mais pour prendre le contrôle des événements, il faut que ton esprit grandisse. Tu ne peux pas grandir sans le jeûne. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y avait une différence entre les apôtres et Jésus. Maintenant, ouvrons nos Bibles quelque part. Ouvrons nos Bibles quelque part. Luc chapitre 4. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu vas tellement être béni ce soir. Si tu restes connecté. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Tellement de personnes ne comprennent pas pourquoi après tant d'années, ils sont toujours autant stagnants. C'est parce qu'ils ne jeûnent pas. Quand tu jeûnes, tu ne peux pas être stagnant. Quand tu jeûnes, tu es obligé d'avancer. Quand tu jeûnes, tu es obligé de prendre le contrôle des esprits. Quand tu jeûnes, rien ne t'arrête. Quand tu jeûnes, tu es obligé d'avancer. Un homme de jeûne
est un homme d'esprit. Obligé, tu deviens un homme d'esprit. Alléluia. Tu deviens un homme d'esprit. Il y a des événements qui peuvent pas t'arriver sans que le règne de l'esprit ne t'alerte que telle chose va arriver dans ta vie. Arrête d'être charnel. Refuse d'être un chrétien ordinaire. Décide d'être un chrétien extraordinaire. Pour impacter, changer ton environnement. Oui. Le jeûne. Le jeûne. Les gens se disent que seulement les chrétiens jeûnent, même les sorciers jeûnent. Lorsqu'un sorcier veut tuer quelqu'un, il jeûne. Quand il voit que ton niveau là, c'est élevé, j'ai même fait le sacrifice de sang, ça n'a pas marché, il jeûne pour te tuer. Mais les chrétiens ne jeûnent pas. Non, tu sais, le Seigneur a tout payé. J'ai suivi certains serviteurs de Dieu, vraiment, que Dieu les aide. Pardonnez-moi, vous êtes mes aînés dans la foi, mais que Dieu vous aide. Sincèrement. Il dit que non, Jésus avait jeûné une fois. Pourquoi il doit jeûner plusieurs fois? Je mange et je dors. Mon bouche. C'est que le verset 17 qu'on a lu là n'a pas lieu d'être. Jésus a dit, mais quand, ça s'adresse à qui? Bon, quand il dit, mais quand vous jeûnez, c'est pour quel cas? Non, ils ont compris, c'est pour un cas. Jésus a jeûné une fois, donc je jeûne une fois. Je suis jusqu'à preuve de contraire convaincu qu'en dehors des 40 jours de jeûne, Jésus jeûnait aussi. Amen. Même si ce n'est pas écrit, j'ai cette conviction par l'esprit dans mon cœur. Et tu vois des hommes qui disent non, moi j'ai jeûné une fois, c'était bon. Et tu vas voir, cet homme de Dieu, pendant qu'il parle, il raconte ses anciens exploits. Tu sais pourquoi il ne peut plus raconter ses futurs exploits, ses présents exploits? Parce que sans jeûne, tu es mort. Amen. Là, seulement dit non, quand je jeûnais encore, vraiment le Seigneur m'apparaissait, j'avais des visions, je projetais mon esprit voyager quand il parle au passé. Mais par le présent, on voit, il ne peut pas parler au présent. Parce qu'il est sec. Quand tu ne jeûnes pas, tu es sec. J'ai suivi un grand homme de Dieu et je le partageais avec les choristes. Il dit que sa chorale jeûne 7 jours sur 7. 7 jours. Les choristes, vous regardez. Regardez-vous bien. Il dit sa chorale jeûne, président, 7 jours sur 7. Et il travaille environ 3 ou 4 heures par jour. Et quand il monte, il se met à chanter. Quand l'homme de Dieu monte, l'atmosphère pour les miracles est facile. Maintenant, ça se passe. Hiro Singa, Hiro Chopa, Hiro Dame. Alléluia. Comprends maigre 10 heures de prière. L'autre ne prie même plus que mais il nous a amené un bout comme ça. C'est quoi même? C'est quoi qui m'a vraiment envoyé ici? Le jeûne. Tu peux contrôler les esprits sans jeûner. Pour contrôler des esprits, tu es obligé de jeûner. Pour contrôler des vies, tu es obligé de jeûner. Parce que pour être esprit, il faut que ta chair meure. Il n'y a que le jeûne pour tuer ta chair. De manière à ce que tes mauvais caractères, ton mauvais comportement, ta colère et toutes ces choses soient neutralisées par le jeûne pour que tu deviennes esprit et que tu aies contrôle. Toute personne qui est leader, s'il n'est pas un homme de jeûne, malheur à toi si dans ta propre entreprise que tu as créée, tu as embauché quelqu'un qui jeûne. C'est que c'est le vrai chef. Amen. Je te dis la vérité, c'est que c'est le vrai chef de ton entreprise. C'est lui le vrai. Tu as monté une entreprise, mais ton employé, c'est lui le vrai chef. La preuve est que quand il te parle, tu ne sais pas ce qui arrive, tu dis toujours oui. Au fond de toi, tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu te poses la question, mais pourquoi regarde si tu ne peux pas? Parce que son esprit t'étouffe de ne pas réfléchir. Quand ça monte dans ton esprit, il étouffe ça dans ton esprit. Son esprit s'élève. Je viens de te donner un secret d'une manière que quand tu parles à ton patron, il t'écoute. Quand tu es un homme de Shaya Katabaya, quand tu es un homme de jeûne, tu cherches Dieu. Dans le jeûne. Quand tu dis patron, regarde, commander les esprits, ce n'est pas crier. Non, tu peux parler avec une douce voix, mais dans le règne de l'esprit, c'est des tonnerres de tremblements de terre. Donc tu peux arriver et dire, boss, et mon salaire augmenté alors. Oh, ouais, la fille. Bon, ok. J'ajoute 20 000. Est-ce que tu parles? Alléluia. Je vais te donner le secret. Quand tu es un homme de jeûne, demandez à Esther. Tu élèves ton esprit. Quand tu élèves ton esprit par le jeûne, tu te tiens devant ton patron. Tu dis, patron,
Mais mon salut, on fait comment? Il ne sait pas ce qu'il arrive. Tu l'as déjà cuisiné copieusement en secret. Il te dit seulement oui. Patron, me dit oui. Augmente mon salaire, oui. Je vais prendre le repos aujourd'hui, oui. Je ne viendrai pas pendant une semaine, oui. Il dit que la fille, il m'a donné quoi? Il ne peut pas comprendre. Ton esprit s'est situé au-dessus de son esprit. Et tu contrôles tout. C'est toi qui diriges tout. C'est toi qui as la maîtrise de tout. Et dès que tu dis que patron, lundi là, il faut faire attention avant de sortir. Ça vient comme tu as dit. Le gars dit que il faut que je te garde bien. Et tu sais que quand tu deviens homme de jeûne, ton patron va arrêter d'aller chez les marabouts à cause de toi. Parce qu'à force de gêner, ta bouche devient la bouche de Dieu. C'est que tu dis viens et authentiquement et véritablement. Maintenant il vient dire que ouais, j'ai envie d'investir dans une affaire là. Parce que j'ai vu que toi, quand tu parles ça vient. Bon, j'ai 4 millions que je vais investir dans ça là. Patron, ça. C'est pour travailler avec quelqu'un, non? Je vois ça, vous allez investir, on va vous frapper, n'investissez pas. La preuve est que dans 2 semaines, le gars là, il va aller en prison. 2 semaines, le gars part en prison. C'est fini, le gars là va dire que maintenant c'est toi la patronne, je suis l'employé. Si c'est le toi que je parle, donne en main comme le jeune, quelqu'un dit le jeune. Regarde, je t'amène dans une autre profondeur de la parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans Dieu. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons voir les 7 dimensions du Saint-Esprit. C'est un long enseignement que le Seigneur m'a donné. J'ai écrit une partie, il manque une partie. Et on va le travailler peut-être pendant 2 mois. Les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Les différentes dimensions. Alléluia. Donc, Jésus rempli, tu vois, il est rempli de l'Esprit, mais il n'est pas encore revêtu de la puissance. C'est 2 dimensions différentes. Alléluia. Amen. Et maintenant, avec ce monsieur, je vais te montrer que quand tu es revêtu de la puissance, tu es un homme dangereux. Quand tu es rempli, il y a un peu de l'humanité qui agit. Mais quand tu es revêtu de la puissance, l'humanité meurt totalement et la divinité se manifeste complètement. C'est 2 dimensions différentes. Rempli de l'esprit. Et il fut conduit par qui? Par l'esprit. Où? Au désert. Où? Dans le désert. Où? Dans le désert. Jésus est allé dans le désert, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il jeûnait. Qui l'a dit dans le jeûne là? L'esprit. Chaque fois que l'esprit même t'a dit jeûne, tu as jeûné. Est-ce que tu sais que, regarde, suis bien le mystère que je vais te révéler. S'il te plaît, suis-le avec tellement d'attention. Dans le règne de l'esprit, les visitations de Dieu sont comme des portes. S'il te plaît, suis ici et je prie le Saint-Esprit qui nous fait ton entendement pour que tu comprennes bien ce qu'on est en train de dire. Suis très bien. Dans le règne de l'esprit, les visitations de Dieu sont cycliques. C'est comme un cercle. Et dans ce cercle, il y a plusieurs compartiments de portes de visitation en fonction de ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'esprit de Dieu te dit jeûne, c'est parce que la perte de la temps, ça tourne. La saison est venue pour que les bonnes choses soient données par cette porte. Mais comme toi, tu as dit je ne jeûne pas, ça a tourné et tu as raté cette saison. Parce que tu n'as pas voulu que je jeûne en ce moment-là. Alors que la porte pour ouvrir des écluses concernant un domaine précis que peut-être que tu as oublié ou tu as négligé, tu n'as pas jeûné. Alors tu viens de rater ton temps. Ça tourne. Maintenant, pour que ça te revienne, c'est cyclique. La Bible va te dire un jour pour Dieu, c'est combien? 1000 ans. Mais tu comprends que ça peut être apparu en 2015. Rendez-vous dans 40 ans. Tu vois donc l'important d'écouter le Saint-Esprit. La plupart du temps, quand Dieu va te dire de faire quelque chose, tu ne te donneras pas la raison. Il va te dire seulement jeûne. Seigneur, tu me dis de jeûner sans sujet. Oui, jeûne. Quand tu ressens dans ton esprit que c'est l'esprit de Dieu qui te demande de jeûner, jeûne même si tu ne sais pas la raison. Jeûne. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le règne de l'esprit qui te sera favorable, qui est en train de venir. Mais l'esprit de Dieu ne peut pas le matérialiser si tu n'entres pas dans le jeûne pour activer la manifestation de ces choses. Quelqu'un ici? Amen. Vous avez du retard dans vos vies parce que vous avez négligé l'impression ou la voix de l'esprit qui vous a instruit de jeûner. Et vous avez refusé de jeûner. Parce que dans votre tête, non, je vais prendre les 3 jours de jeûne à sec d'ici le week-end. Donc il me dit de jeûner, je dis pourquoi? Non, on attend une fois le week-end. Non. Pourquoi?
Parce que la bombe là se ferme tout à l'heure. Les gars, ils sont ici. Et maintenant, Dieu dit que si tu vas la journée ici, tu as tout raté. Donc quand tu vas entrer au week-end pour dire je jette, c'est déjà trop tard. La porte s'est fermée il y a 2 jours. Or c'est le dernier jour là qu'il t'a dit je. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Dans le désert, où il fut tenté par qui? Satan. Par qui? Diable. Voilà pourquoi je te dis que la plus grande partie de ton temps tu es tenté, c'est quand tu jeûnes. C'est quand tu jeûnes qu'on va te proposer à manger. Jeûne le jour là, ton patron va t'acheter un poulet que viens t'asseoir mange. Un poulet. Pourtant un poulet rôti c'est beaucoup d'argent dans ton salaire. Le jour il dit que viens s'asseoir mange. Et quand tu dis mon patron, je peux garder ça pour le soir, il dit oh bon ça va, il mange. Et Satan est en train de dire que maintenant tu vas venir, tu peux jeûner demain, mange. Quand tu jeûnes, c'est en ce moment que les idées de visionner viennent dans ta tête. Les programmes d'aller voir les films nouvelles là, ça vient dans ton esprit. Assure-toi, tu tues le temps. Jeûner ne consiste pas à tuer le temps. Jeûner consiste à passer le maximum de temps dans la présence de Dieu. Quand tu ne maximises pas ton temps alors que tu jeûnes dans la présence de Dieu, tu n'as pas jeûné, tu as fait du régime. Tu es strict, il y a des principes de jeûne. Quand tu ne les respectes pas, tu subis. Regarde ici. Amen. Oh, je jeûne, tiens, craque. Carlos. Carlos, il va tuer Adrien, il va tuer Adrien. Je dis alors, fini alors. Tu es en train de faire le régime. Il est devant Carlos. Au lieu de teindre Carlos, tu vas prier. Carlos. Oh, Carlos, Shabaradia, Sakabaria. Shabaradia, Carlos. Chérie, viens voir, viens voir. You don't fast. Tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Jeûner, ça veut dire les choses là, tu mets ça de côté. Alléluia. Tu mets ça de côté. Les films de côté. Alléluia. Les gens sont calmes. Les visites de côté. Parce que c'est quand tu jeûnes que Satan te rappelle qu'il y a ta tante. Ça fait 20 ans que tu l'as pas rendu visite. Elle est à côté, va lui rendre visite. C'est dans le jeûne que les gens se rappellent des autres. Donc là, ça fait longtemps, on ne sait même pas, il faut que je voie. Il faut que j'aille le voir. Non. Quand tu jeûnes, Dieu te veut toi seul et lui. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi je suis toujours seul en prière. Parce que je suis toujours dans le jeûne. J'ai tellement développé cette vie que je ne connais pas jeûner sans. Quand je jeûne sans prier, le jeûne devient lourd. Ça devient pesant. Je me sens à l'aise quand je jeûne et je prie. Et le soir, je rentre quand j'ai fini de prier. Oui. Et là, l'impact est réel. Alléluia. Maintenant, regarde, votre verset, à partir du verset 12. Regarde, il a fini ses 40 jours de jeûne et de prière. Satan l'a tenté, il a réussi le test, il n'a succombé à aucune tentation. Parce que la tentation que tu vas subir pendant que tu jeûnes là, Dieu est derrière ça. Dieu permet ça. Dieu donne son aval à Satan de le faire. Regarde, Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. Écoute-moi très bien. Quand Satan te tente, tu ne se fatigue pas. Il va chercher un autre moment pour te tenter. Verset 14 maintenant. Tu vois, et il a fini ses 40 jours de jeûne. Regarde. Jésus revêtu de quoi? De la puissance. Regarde le jeûne, regarde le jeûne. Regarde comment le jeûne te transforme. Regarde comment ça manifeste la divinité. Ça te rend anormal dans tous les termes du sens. Regarde. Retournant en Galilée, on ne l'a pas respecté, on ne l'a pas reconnu. On reconnaissait qu'en Jésus, les gens, le charpentier, le maçon, il retourne à l'endroit là. Il y a des gens ici que tu vas te l'amener là où tu es. Et quand tu reviendras, il va croire que c'est la ramasseuse de poubelle. Non, c'est celle qui crée l'entreprise qui vient vous employer. Donne-moi voir, regarde maintenant quand tu jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, tu te revêts de sa puissance. Alléluia. Tu portes une puissance étrange. Tout à l'heure là, aujourd'hui, ce matin, je ne voulais pas recevoir une maman qui est venue avec nous, c'est son cousin, c'est son beau-frère qui venait de Palmaïou, c'est bien, tu vois.
Elle a demandé à mon épouse qu'est-ce qu'elle peut me recevoir. Il a dit que je suis en prière. Elle dit que non, c'est très urgent. Elle dit viens. Le monsieur là, depuis que la maman l'a dit que viens voir, j'ai mon pasteur ici, viens voir. Il a refusé. Il a perdu ses 4 ou 5 membres de sa famille en un laps de la même maladie. Regarde comment les gens meurent gratuitement. C'est ici, c'est un hôtel. Hein. Ça prend ici, pack. Ça fait mal. Dès que ça te prend là, tu n'as plus longtemps avec tu meurs. Il dit, il a enterré son frère le mois passé et sa mère le mois passé. Donc les gens meurent comme ça, tac, tac, tac. Le même mal, ça commence ici. Alors on l'a amené ici. On a j'ai posé une prière, bam. Quand Seigneur arrive sur que j'ai été libéré, je ne sens plus, ça ne fait plus mal, ça a disparu, je suis à l'aise. Il faisait les choses qu'il ne faisait pas. Je lui ai dit, les gens sont morts gratuitement. Si tu avais écouté, ton frère jumeau est mort le mois passé, gratuitement. Donc tu vois comment le jeûne fait. Le jeûne te donne une puissance. Alléluia. Ça fait que même quand quelqu'un vient avec un pied étrange, alors que tu es dans les vertiges du jeûne, parce que ça te soulève peu. Il te tend le pied. Toi, tu ne vois pas le pied, tu vois le papier sale. Tu dis, ça, c'est quoi que tu me donnes? Donne-moi l'argent. Amen. Mais c'est l'argent, non? Oh, c'est un faux pied. Maintenant, dans le jeûne, ton esprit est tellement ouvert que le Saint-Esprit t'a permis de voir que c'est un faux pied. Mais comme l'esprit ne va pas te montrer un faux pied, l'esprit te montre plutôt l'argent sale. Tu dis, donne-moi l'argent. Ça, ce n'est pas l'argent. Amen. Regarde maintenant, quand tu jeûnes, tu es revêtu de la puissance, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça se répand. Applique le jeûne dans ta vie, tu vas voir la croissance rapide que tu vas avoir. Une croissance tellement rapide que les gens vont dire que tu as mis les mains quelque part. J'ai dit tellement rapide. S'il vous plaît, le temps arrive. Alléluia. Amen. Où il y a des choses étranges que Dieu va faire dans ce ministère. Les gens vont dire que le gars s'y a mis les mains quelque part. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Le temps arrive où on va amener quelqu'un que le camion a écrasé, la tête est écrasée, frappe.